Bonjour, dans cette vidéo je vous présente la leçon dont le titre La protection des dangers de courant électrique qui entre dans le programme de la première année collégiale. Et on va commencer cette leçon par ces images qui représentent quelques dangers du courant électrique et quelques habitudes mauvaises qu'on commet lorsqu'on utilise le courant électrique. La première, ici au milieu, représente le signe, ou bien le symbole d'un danger électrique. Ici, on a provocation d'un incendie. Ici, on a une prise qui s'enflamme. Ça veut dire qu'il y a une panne quelque part. Ici, une personne qui est en train de se baigner dans un baignoire en utilisant un appareil électrique qui est branché dans une prise. Une personne qui fait introduire un corps ou bien des fils métalliques dans les trous d'une prise de courant électrique. Une personne qui essaie de monter le poteau électrique et qui est tombée par le choc électrique. C'est une personne aussi qui a subi un choc électrique et qui se trouve sur l'eau. Ces dangers, on les appelle les dangers d'électrisation. Ça veut dire, lorsque notre corps est parcouru par un courant électrique, on parle d'électrisation. Lorsque cette électrisation provoque la mort de la personne, on parle d'électrocution. Les questions qu'on va poser maintenant, quelles sont les causes ou bien d'un incendie, toujours dans un circuit électrique. La deuxième question, comment se protéger des dangers de courant électrique? Ou bien, quelles sont les précautions à prendre pour se protéger des dangers de courant électrique? Pour répondre à la première question, parmi les causes de l'incendie électrique, c'est le court-circuit. Dans le premier paragraphe, on va étudier le court-circuit et le rôle d'un fusible. C'est quoi un fusible? On va le savoir après. On va commencer par le court-circuit. Pour définir c'est quoi un court-circuit, on va réaliser une expérience. On va réaliser un circuit électrique comportant deux lampes L1 et L2 qui sont montées en série. Qu'est-ce qu'on va faire dans le circuit? On va court-circuiter la lampe L1. C'est quoi court-circuiter la lampe? C'est de brancher un fil électrique en parallèle avec cette lampe. Ça veut dire on va brancher un fil entre les bords de la lampe. Puis on va voir l'effet de court-circuit sur le courant électrique. Et pour cela, on va aussi mesurer l'intensité de courant électrique avant et après le court-circuit. On va prendre quelques animations, mais toujours des animations qui sont virtuelles, ce n'est pas des expériences réelles, seulement pour expliquer le phénomène, ou bien pour comprendre c'est quoi un court-circuit, avec des images qui sont claires. Et on va réaliser un circuit électrique avec deux lampes qui sont montées en série. On va monter les deux lampes en série avec le générateur, ça veut dire avec une pile. Et donc vous voyez, lorsqu'on va fermer le circuit, les deux lampes brillent faiblement. C'est seulement parce que l'intensité de courant baisse dans le circuit. Maintenant, on va court-circuiter la lampe L1. C'est quoi court-circuiter la lampe? Ça veut dire on va brancher un fil électrique entre les bords de la lampe. Ça veut dire on va le brancher en parallèle avec la lampe. Et on va prendre un fil conducteur, ça veut dire avec une gaine en plastique, qu'on va brancher en parallèle avec la lampe. Et donc vous voyez que la lampe s'éteint. Et la deuxième lampe brille fortement. Ça veut dire quoi? Que le courant électrique ne passe pas à travers la première lampe. Ça veut dire qu'il traverse seulement
la première, la lampe L2, puis le fil électrique, puis vers la pile. C'est pourquoi on parle d'un court-circuit. Ça veut dire que le courant électrique, il a pris le chemin le plus court. Ça veut dire comme un raccourci. Ça veut dire au lieu de passer par la lampe, il passe seulement par le fil conducteur vers la pile. C'est pourquoi on parle d'un court-circuit. Ça veut dire qu'il a pris le court chemin, ou bien le chemin le plus court. J'espère que vous avez bien compris maintenant c'est quoi un court-circuit. Maintenant, on peut court-circuiter aussi les deux lampes en même temps. Et donc, vous voyez que les deux lampes s'éteignent et que notre pile, il rougit. Ça veut dire quoi? Que vous allez penser que notre pile s'échauffe. Ça veut dire que sa température augmente. Et donc, on peut poser la question pourquoi notre pile s'échauffe. C'est pourquoi on va maintenant mesurer l'intensité de courant dans le circuit. Et donc pour cela, on va prendre une autre activité. Dans ce cas, on va utiliser un ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant électrique dans le circuit. Et donc avant et après l'insertion, ou bien, pardon, après, avant l'insertion du fil conducteur entre les bords de la lampe. Ça veut dire avant et après le court-circuit. Ici, on va utiliser un générateur, un ampèremètre. Ici, on a un autre dispositif qu'on va étudier après. Son rôle, on va l'avoir après. Et donc, on va brancher les deux lampes en série. On va faire marcher le générateur. Vous voyez que l'ampèremètre indique 0,33 ampères. Et donc, vous voyez que les deux lampes brillent faiblement. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va court-circuiter l'une des deux lampes. Ça veut dire on va court-circuiter la première lampe. Et donc, vous voyez que la deuxième brille fortement. Et la première s'éteint. Ça veut dire que le courant électrique passe à travers le fil rouge ici. Il ne traverse pas la lampe. Vers la deuxième lampe. Et donc, vous voyez que l'intensité de courant électrique augmente. Il passe de 0,33 à 0,49 ampères. Ça veut dire lorsqu'il arrive à un court-circuit dans un circuit électrique, qu'est-ce que se passe? Seulement, l'intensité de courant électrique augmente. Et c'est pourquoi, vous voyez dans la deuxième expérience qu'on a fait avec la pile, lorsqu'on court-circuite les deux lampes, et là, on voit que la pile se rougit. Ça veut dire qu'elle devient rouge. Ça veut dire qu'elle s'échauffe. Parce qu'il y a une augmentation de l'intensité de courant électrique. Et dans cette augmentation d'intensité de courant électrique, c'est celle qui va augmenter, par exemple, la température dans le circuit. Maintenant, on va passer à une autre leçon. Ici, on a réalisé un circuit électrique avec deux lampes, L1 et L2. Et donc, vous voyez que les deux lampes brillent faiblement. L'ampèremètre indique 0,33 ampères. Ici, la flèche rouge représente le courant électrique. Le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative. Ça, c'est le sens conventionnel. Et lorsqu'on court-circuite la lampe L1, qu'est-ce que se passe? La lampe s'éteint et l'intensité de courant augmente. Il passe de 0,33 à 0,49. Et donc, qu'est-ce que se passe dans le circuit? Et lorsqu'on court-circuite la lampe, qu'est-ce que se passe? Seulement le courant électrique, au lieu de passer par la lampe, il passe par le fil. Ça veut dire par le chemin le plus court.
puis vers la deuxième lampe. C'est comme on a seulement monté une seule lampe avec le générateur. Ça veut dire que ce fil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé la première lampe dans le circuit. Dans ce phénomène, on l'appelle un court-circuit. Les observations, avant de court-circuiter la lampe, les deux lampes brillent faiblement et l'on permet à indiquer 0,33 ampères. Et lorsqu'on court-circuite la lampe L1, la lampe L1 s'éteint. Il s'arrête de s'allumer. Et la lampe L2 brille fortement. Et l'on permet indique une intensité plus forte, 0,49 ampères. Ça veut dire quoi? On conclut que lorsqu'on court-circuite une lampe dans un circuit électrique, cette lampe s'arrête de briller et le courant passe à travers le fil. C'est pourquoi on parle d'un court-circuit. Ça veut dire qu'il a pris un chemin raccourci. Et l'intensité de courant augmente dans le circuit. Ça veut dire la valeur de l'intensité augmente. Maintenant, on va voir l'effet de cette augmentation de l'intensité de courant sur le circuit électrique. Ça veut dire on va étudier le danger d'un court-circuit dans un circuit électrique. On va prendre une expérience, on va réaliser un circuit électrique simple. Dans ce circuit, on va court-circuiter la lampe en branchant un fil en parallèle avec celle-ci. Puis on va insérer la paille de fer en série avec cette lampe. On va passer à notre expérience. Dans ce cas, on va étudier une expérience qui est réelle. Pardon, c'est là. Et dans l'expérience, qu'est-ce qu'on va utiliser? Une lampe qui est branchée avec une pile, puis avec de la paille de fer. Ça, on l'appelle la paille de fer, qui est insérée avec la lampe. Ça, avant de court-circuiter la lampe s'allume. Maintenant, on va court-circuiter la lampe avec un fil. C'est le fil en bleu. On va le brancher en parallèle avec la lampe, ou bien au bord de la lampe. Et donc, vous voyez que la lampe s'éteint. Ça veut dire que le courant électrique ne passe pas à travers la lampe, il passe à travers le fil. Ça veut dire qu'il a fait un court-circuit. Ou bien, il a pris le chemin le plus court. Maintenant, on va frotter la paille de fer. Et lorsqu'on frotte la paille de fer, vous voyez, elle brûle. Et vous allez poser la question, pourquoi elle brûle? Ça veut dire qu'elle s'échauffe. Ça veut dire que le courant électrique qui passe dans le circuit maintenant est très fort. Ça veut dire qu'il a provoqué l'échauffement du circuit électrique. Et donc cet échauffement va provoquer l'élévation ou bien l'augmentation de la température des fils électriques. Elle peut provoquer aussi l'échauffement de la pile. Ça veut dire que la pile aussi s'échauffe. C'est pourquoi elle apparaît rouge dans l'expérience précédente. Ça veut dire qu'elle s'échauffe, ça veut dire que sa température augmente. Et donc si sa température augmente, elle va s'user rapidement. Ça veut dire qu'elle sera consommée rapidement. Et donc vous voyez maintenant que le court-circuit provoque un danger. Et donc, le premier danger, c'est quoi? C'est un incendie. Ça veut dire pour provoquer un incendie. Ou bien enflammer un corps, par exemple. Elle peut provoquer aussi l'usage de la pile, ou bien l'usage rapide de la pile. Ça veut dire qu'elle sera chaude, puis elle s'use rapidement. Maintenant, on va prendre la deuxième. Maintenant, lorsqu'on branche la paille on la frotte entre les bornes du générateur. Et donc, lorsque la paille touche les bornes de la pile, et vous voyez qu'il s'allume, bien il s'enflamme, bien il brûle. Ça veut dire qu'elle peut causer, par exemple, un incendie.
j'espère que les deux expériences ont bien montré le danger d'un court-circuit. Et pour bien montrer ça, on va utiliser d'autres animations, mais seulement des animations qui ne sont pas vraies, seulement des animations virtuelles. On va prendre la première animation. Ici, on va utiliser deux lampes qui sont branchées en série. Ça veut dire on va étudier l'effet d'un court-circuit sur un circuit qui est en série. Ici, on va court-circuiter la première lampe. Ici, on a mis de la paille en série avec les deux lampes. Et puis, on va fermer le circuit électrique. Et donc, vous voyez quoi? Et donc, vous voyez que la deuxième lampe brille fortement. La première s'arrête de briller. Ça veut dire qu'elle s'éteint. Ça veut dire qu'il n'est pas parcouru par le courant électrique. Ça veut dire que le courant électrique traverse l'interrupteur, la paille de fer, la lampe, la première lampe ici à droite, puis elle traverse le fil vert, puis vers le générateur. Et donc pour interpréter qu'est-ce que se passe dans ce cas, et donc vous voyez, dans ce cas que la paille de fer ne brûle pas, seulement parce que l'intensité de courant qui passe dans ce circuit n'est pas très forte. On va expliquer ça par un schéma. Et donc vous voyez que le courant traverse une partie du circuit, la première lampe, puis elle passe par le fil de court-circuit. Ça veut dire qu'elle ne traverse pas la deuxième lampe qui est court-circuitée. Maintenant, on va prendre une autre animation, dans ce cas toujours dans le cas de deux lampes qui sont branchées en série. Maintenant on va court-circuiter les deux lampes, puis on va fermer le circuit. Et dans ce cas, vous voyez que les deux lampes s'arrêtent de briller. Ça veut dire que le courant électrique ne passe pas à travers les deux lampes. Il passe toujours à travers le fil qui est en vert. Et donc vous voyez maintenant que la paille de fer a brûlé. Puis elle fonde. Ça veut dire que l'intensité de courant électrique maintenant, elle devient très forte. Et donc lorsqu'on va dans un circuit électrique en série, lorsqu'on court-circuite toutes les lampes qui sont en série, l'intensité de courant devient très forte. Ça veut dire, lorsqu'il devient très fort, vous voyez bien, il va chauffer les fils conducteurs. Et lorsque les fils se chauffent, ça veut dire, pour la paille de fer, il brûle. Et ce problème va causer, par exemple, un incendie. Maintenant, on va prendre le cas d'un circuit en parallèle. Si on utilise deux lampes qui sont en parallèle. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va court-circuiter l'une des deux lampes. Et donc, vous voyez que les deux lampes sont montées en série avec la paille de fer. Et on va fermer le circuit dans le cas d'un circuit en parallèle ou bien en dérivation. Et donc, vous voyez que l'intensité de courant est trop forte. Ça veut dire que la paille de fer se brise. Et que les deux lampes s'arrêtent de briller. Ça veut dire qu'elles sont toutes les deux court-circuitées. Dans un circuit en parallèle, lorsqu'on court-circuite l'une des deux lampes, la deuxième lampe aussi sera court-circuitée. Pour expliquer ça, on va utiliser un schéma. Et donc, vous voyez que les deux lampes sont montées en parallèle. La deuxième est court-circuitée par un fil. Et donc, lorsqu'on court-circuite la deuxième, ou bien l'une des deux lampes,
l'autre sera aussi court-circuité. Ça veut dire que le courant électrique va passer seulement à travers le fil de court-circuit. Il ne passe pas à travers les deux lampes. Et donc, dans un circuit électrique en parallèle, lorsqu'une lampe est court-circuitée, toutes les autres lampes seront court-circuitées. C'est pas comme le cas du montage en série. Et donc, pour le montage en série, lorsqu'on court-circuite une lampe, la deuxième brille normalement. Ça veut dire elle ne sera pas éteinte. Ça veut dire que le courant traverse la lampe qui n'est pas court-circuitée. Elle ne traverse pas, ou bien elle ne passe pas à travers la lampe qui est court-circuitée. J'espère que vous avez bien compris maintenant la différence entre le court-circuit dans un circuit qui est en parallèle, puis dans un circuit qui est en série. Donc vous voyez, lorsqu'on court-circuite les deux lampes en série, le courant passe à travers le fil. Il ne passe pas à travers les deux lampes. J'espère que vous avez bien compris maintenant quelques dangers du court-circuit. On va passer à notre leçon. Ici, on a réalisé un circuit électrique simple avec une lampe. Puis, on a court-circuité la lampe. Et donc, vous voyez que la lampe s'éteint. Ici, que la paille de fer brûle. Ici, dans la deuxième expérience, on a mis la paille de fer entre les bandes de générateur. Ça veut dire comme si on a court-circuité directement le générateur ou bien la pile. Et donc, vous voyez que la paille brûle. Ça veut dire que l'intensité de courant électrique augmente. Et le circuit s'échauffe. Et donc, lorsqu'on court-circuite la lampe s'éteint et la paille de fer brûle par l'échauffement du circuit. Ça veut dire l'augmentation de la température dans le circuit. La pile aussi s'échauffe et s'use rapidement. Ça veut dire qu'elle se consomme rapidement. Maintenant, et donc, comment on va protéger notre circuit des dangers d'un court-circuit. Comment protéger, par exemple, l'usage de notre pile dans le circuit électrique lorsqu'il y a un court-circuit. Ou bien, comment protéger les autres lampes qui sont branchées avec la lampe qui est court-circuitée. Et donc, pour cela, on va penser à un dispositif ou bien un dipôle qu'on appelle invisible. Et donc, on va étudier le rôle d'invisible dans le circuit électrique. Et donc, on va réaliser toujours une expérience. Un circuit électrique composé d'une pile et d'une lampe et d'un fusible. C'est quoi un fusible? Ça, c'est un exemple de fusible. Et donc, vous voyez seulement c'est une enceinte, c'est un dipôle. Et à l'intérieur de ce dipôle, il y a un fil conducteur. C'est un fil métallique. En général, on utilise l'étain. Et donc, vous voyez qu'il y a des indications sur chaque fusible. Par exemple, 1 ampère, c'est une intensité de courant électrique. 3 ampères, 7 ampères, 13 ampères. Bien sûr, vous allez penser à ce qu'elles représentent ces indications. Ça, c'est le symbole d'un fusible. On utilise un rectangle comme ça, avec un fil au milieu. Ça ressemble au symbole normalisé d'une résistance électrique. Et pour les différencier, on utilise ici un fil au milieu. Ici, on va monter notre fusible en série avec la lampe. Puis on va fermer le circuit. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et pour cela, on va faire toujours une activité virtuelle, une expérience virtuelle. Dans cette expérience, on va voir le rôle d'un fusible dans le circuit électrique, puis aussi le rôle de ces indications qui sont indiquées sur chaque fusible. On va revenir
une autre expérience qui étudie le rôle d'un fusible dans un circuit électrique. Et on va utiliser ici un générateur, un ampèremètre, deux lampes qu'on va monter en série. Ici, on va utiliser aussi un fusible. Et dans le fusible se monte en série avec les dipôles. Ici, il a indiqué I limite, ça veut dire ici le symbole de l'intensité de courant électrique. On l'appelle aussi Imax, maximal. Ici, il a indiqué 630 mA. Ça veut dire que l'intensité maximale que peut supporter ce fusible. Et on va voir qu'est-ce qu'elle représente. Premièrement, on va brancher les deux lampes en série avec notre fusible, puis avec l'ampèremètre pour mesurer l'intensité de courant électrique dans le circuit. Premièrement, avant de court-circuiter la lampe, on va faire marcher le générateur. Et donc, vous voyez que le générateur indique 0,33 ampères, ça veut dire 330 mA. Et donc, vous voyez que cette valeur est inférieure à 630 mA. Et donc, dans ce cas, vous voyez que les deux lampes brillent faiblement dans le circuit électrique, et aussi que notre fusible ne lui arrive rien. Ça veut dire il marche normalement, sans problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va court-circuiter la première lampe. Et donc, vous voyez que la deuxième lampe brille fortement. Ça veut dire que le courant électrique ne passe pas à travers la première lampe. Il passe directement vers la deuxième lampe. Et vous voyez que l'ampèremètre indique 0,52 ampères. Ça veut dire 520 mA. Et dans 520 mA est toujours inférieur à 630 mA. Ça veut dire que cette intensité ne provoque pas, ou bien ne provoque aucun danger à notre fusible. Ça veut dire que ce fusible supporte une intensité de 520 mA. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va court-circuiter les deux lampes. Et donc, on va voir dans ce cas. Et donc, on remarque toujours, il faut observer l'intensité de courant. Observez aussi qu'est-ce qu'il va arriver à notre fusible lorsqu'on va court-circuiter les deux lampes en même temps. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien la fusible. Vous voyez qu'il brûle, ou bien il s'allume. Puis il se rougit, il devient rouge. Après, qu'est-ce qu'il va lui arriver? Regardez bien. Puis regardez aussi l'intensité de courant. Il indique 8,57. Ça veut dire combien de milliampères? C'est 8057 milliampères. Ça veut dire que c'est une intensité très énorme, très supérieure à 630 milliampères. Ça veut dire 8000, c'est très supérieur à 600. Et donc, on va voir maintenant qu'est-ce que se passe. On va laisser les deux lampes court-circuiter quelques secondes. Et donc, vous voyez notre fusible devient rouge, puis il s'éclate. Ça veut dire qu'il se brise. Puis il ouvre le circuit électrique. Et donc, vous voyez maintenant que l'ampèremètre indique 0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courant électrique. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ce fusible, seulement, il ouvre le circuit électrique lorsqu'il y a un danger. Ça veut dire pour protéger nos appareils qui se trouvent dans le circuit électrique. Lorsque l'intensité de courant est très élevée. Ça veut dire lorsque l'intensité dépasse une limite, cette limite est indiquée sur le fusible. Ça veut dire qu'est-ce qu'il arrive à ce fusible? Il fond par l'élévation de la température. Ça veut dire il va couper le courant électrique automatiquement. Ça veut dire il va jouer le rôle de quoi? D'un interrupteur automatique.
sont l'intervention de l'être humain. J'espère que vous avez bien compris maintenant le rôle d'un fusible. Qu'est-ce qu'il fait? Un fusible, il s'éclate, ou bien il fond, ou bien il ouvre le circuit électrique lorsqu'il y a un court-circuit. Il y a un court-circuit qui va provoquer un danger, soit aux lampes, ou bien à notre générateur, ou bien à l'ampéromètre, ou bien à d'autres appareils qui sont reliés dans le circuit électrique. Ça veut dire, c'est un appareil, ou bien c'est un dispositif de protection. J'espère que vous avez bien compris maintenant le rôle d'un fusible dans le circuit électrique. Et donc vous voyez ici que chaque fusible, ou bien sur chaque fusible, il est indiqué une intensité. Par exemple, celui-là, 1 ampère. Et dans cette intensité s'appelle le calibre du fusible. C'est quoi le calibre? C'est l'intensité maximale qu'il supporte. Ça veut dire si l'intensité du courant électrique dépasse 1 ampère, ce fusible sera endommagé. Ça veut dire qu'il sera brisé, comme ce qui se passe dans l'expérience précédente. Pour cela, il peut supporter jusqu'à 3 ampères. Ça veut dire, lorsque l'intensité du courant dépasse 3 ampères, ce fusible sera brisé ou bien endommagé. Celui-là supporte jusqu'à 7 ampères. Ça veut dire c'est l'intensité maximale qu'il peut supporter. Ça veut dire si l'intensité dépasse 7 ampères, ce fusible sera endommagé. Il va ouvrir le circuit électrique. Maintenant, on va passer à notre expérience. Et là, lorsqu'on a court-circuité la lampe dans le circuit électrique, et là, notre fusible, il fond, il brille, puis il fond. Ça veut dire il se brise, ou bien il s'éclate. Puis il ouvre le circuit électrique. Le fusible fond et ouvre le circuit électrique. Ce qui explique qu'un fusible est un coupe-circuit. Ça veut dire qu'il joue le rôle d'un interrupteur automatique. Ou bien c'est un dispositif de sécurité, ou bien de protection, dont le rôle est d'ouvrir le circuit électrique lorsque l'intensité de courant électrique atteint ou bien dépasse une valeur maximale. Ça veut dire que chaque fusible a une valeur maximale qu'il ne faut pas dépasser. Et lorsqu'on dépasse cette valeur, notre fusible va s'éclater. Puis il va faire quoi? Il va protéger notre circuit électrique de danger d'un court-circuit. J'espère que vous avez bien compris le rôle d'un court-circuit. C'est quoi, premièrement, un court-circuit? Puis le rôle d'un fusible pour protéger le circuit électrique du danger d'un court-circuit. Et dans la conclusion, le fusible protège les appareils électriques du danger d'un courant électrique. Maintenant, supposons qu'on a un danger dans un circuit électrique, par exemple un court-circuit. Et supposons que l'un des pôles est endommagé, soit que la pile, ou bien la lampe, ou bien par exemple l'interrupteur, ou bien un fil. Ça veut dire qu'il y a une panne dans notre circuit. Et donc comment on va faire pour chercher la panne dans un circuit électrique? Ça veut dire où se trouve la panne dans un circuit électrique. Et donc pour répondre à cette question, on va passer à une autre animation. On va utiliser ici un PowerPoint. Maintenant, on va chercher une panne électrique dans un circuit électrique. On va réaliser un circuit électrique simple, mais lorsqu'on le réalise, lorsqu'on va fermer le circuit, on remarque que
la lampe ne s'allume pas. Ça veut dire qu'elle ne brille pas. Ça veut dire qu'on va penser qu'il y a une panne dans le circuit. Ça veut dire que la panne se trouve quelque part dans le circuit. Soit dans la lampe, dans le fil, dans l'interrupteur ou bien dans la pile. Et la question qui se pose, comment détecter une panne dans un circuit électrique? Et donc, comment on va faire pour détecter une panne dans un circuit électrique? Et donc, pour répondre à cette question, on va faire cette activité. Et donc, dans l'activité, on va utiliser une lampe qu'on appelle une lampe témoin. Ça veut dire une lampe en bon état. Qu'est-ce qu'il va témoigner? Cette lampe seulement va témoigner et va nous dire est-ce que la pile est en bon état ou bien est-ce qu'elle est usée. Est-ce que cette lampe est en bon état ou bien est-ce qu'elle est grillée par exemple. Est-ce que l'interrupteur est en bon état ou bien est-ce qu'elle est brisée quelque part. C'est la même chose pour le fil. Et donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire seulement? On va monter cette lampe en parallèle avec chaque dipôle. Et dans le résultat, on va les noter sur un tableau. Donc dans la première case, on va noter la position de la lampe témoin. Dans la deuxième, l'état de la lampe témoin, si elle est allumée ou bien éteinte. Ici, on va noter la conclusion. Dans le premier cas, on va tester la pile. Est-ce que la pile est usée ou bien en bon état? Et on va brancher la lampe témoin au bord de la pile. Et donc, c'est entre les bords de la pile. Et donc, si la lampe témoin est allumée, ça veut dire quoi? Que notre pile est en bon état. Ça veut dire que la pile est en bon état dans ce cas. Si la lampe témoin est éteinte, ça veut dire ne marche pas ou bien ne brille pas. Ça veut dire quoi? Que notre pile est usée ou bien elle est consommée. Ça veut dire qu'il faut changer notre pile avec une autre, bien une nouvelle pile qui est en bon état. Maintenant, on va passer au bord de la lampe. Ça veut dire, on parle de la lampe qui se trouve dans le circuit. On va brancher toujours la lampe témoin au bord de notre lampe. Et donc, si la lampe témoin s'allume, ça veut dire quoi? Seulement que notre lampe est grillée. Ça veut dire qu'elle est endommagée. Pourquoi? Parce que les deux lampes sont montées en parallèle. Et donc, lorsque les deux lampes sont montées en parallèle, il faut qu'elles brillent. Ça veut dire que le courant électrique traverse la première, ça veut dire qu'il va traverser aussi la deuxième. Et donc, si notre lampe témoin brille, ça veut dire quoi? Que la lampe est grillée. Ça veut dire, on parle de la lampe qui se trouve dans le circuit. Que notre lampe est endommagée. Il faut la changer. Si la lampe témoin maintenant n'est pas allumée, ça veut dire qu'il n'y a pas passage de courant électrique, ça veut dire qu'il y a une panne dans notre circuit. Il y a la panne dans quelque part. Il faut chercher la panne. Maintenant, on va passer à l'interrupteur. Et là, on va mettre notre lampe témoin aux bornes ou bien aux extrémités de l'interrupteur. Et donc, si la lampe témoin est éteinte, ça veut dire que ne s'allume pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas traversé par le courant électrique. Ça veut dire quoi? Que le courant électrique traverse notre interrupteur. L'interrupteur, c'est un fil conducteur. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a fait? Il a court-circuité la lampe. Et lorsqu'on court-circuite la lampe, il s'éteint. C'est normal. Ça veut dire lorsque la lampe témoin est éteinte, ça veut dire quoi? Seulement que notre interrupteur est en bon état. Ça veut dire qu'il y a passage de courant électrique dans l'interrupteur. C'est maintenant la lampe témoin est allumée. Ça veut dire quoi? Que le courant électrique passe à travers la lampe. Ça veut dire qu'il ne passe pas à travers
l'interrupteur, ça veut dire que l'interrupteur est brisé quelque part, ou bien il est coupé quelque part. Il faut chercher la place du défaut. Ça veut dire qu'il faut remplacer notre interrupteur par un interrupteur en bon état. Et donc, lorsque la lampe témoin est allumée, ça veut dire que notre interrupteur est en panne. Maintenant, on va passer au fil. Et dans le fil, vous voyez que ça ressemble à un interrupteur. L'interrupteur, seulement, c'est un fil qu'on coupe et on relie. Et donc, si la lampe témoin est éteinte, ça veut dire quoi? Qu'il n'est pas traversé par le courant électrique. Ça veut dire que le courant passe par le fil. Ça veut dire que notre fil est en bon état. Ça veut dire qu'il conduit le courant électrique. Ça veut dire que notre lampe maintenant est court-circuitée par le fil. Maintenant, si la lampe est allumée, ça veut dire que le courant passe à travers la lampe. Et il ne passe pas à travers le fil. Ça veut dire que notre fil est brisé quelque part. Ça veut dire qu'il n'est pas en bon état. Ça veut dire que notre fil est en panne, ou bien il est coupé quelque part. Il faut chercher un autre fil qui est en bon état. J'espère que vous avez bien compris les étapes à suivre pour chercher la position d'une panne dans un circuit électrique. Ici, on a réalisé un circuit électrique où la lampe est éteinte. Ça veut dire qu'il y a une panne quelque part. Puis, on a étudié ou bien les étapes à suivre pour chercher la position de la panne. Ici, on a utilisé une lampe témoin qu'on a branchée entre les bornes du générateur, puis entre les bornes de la lampe, puis entre les extrémités de l'interrupteur et aussi entre les extrémités d'un fil. Dans les résultats, on les note sur le tableau. Et au bord de la pile, si la lampe témoin est allumée, ça veut dire que la pile est en bon état. S'il est éteint, ça veut dire que la pile est consommée. Si la lampe, on parle de la lampe qui se trouve dans le circuit, si la lampe témoin est allumée, ça veut dire que notre lampe est grillée, ça veut dire qu'elle est endommagée. Si la lampe témoin est éteinte, ça veut dire que notre lampe est, ou bien il y a que la panne se trouve quelque part dans le circuit. Maintenant, au bord de l'interrupteur, si la lampe témoin est éteinte, ça veut dire que l'interrupteur est en bon état, ça veut dire qu'il a court-circuité la lampe. Si la lampe est allumée, témoin est allumé, ça veut dire que l'interrupteur n'a pas court-circuité la lampe témoin, ça veut dire que notre interrupteur est en panne. Si le fil électrique, si on met ou bien on branche la lampe avec un fil électrique, et donc si la lampe s'éteint, ça veut dire que le fil est en bon état, ça veut dire que le fil a court-circuité la lampe. Si la lampe est allumée, ça veut dire que le fil est en panne, ça veut dire qu'il est coupé quelque part, il faut le remplacer par un autre fil. Maintenant, j'espère que vous avez compris comment on fait pour chercher une panne dans un circuit électrique. Maintenant, on va passer à la troisième paragraphe, ou bien au troisième paragraphe. On va étudier les préventions, ou bien les précautions à prendre lors d'un danger de courant électrique. Et bien, premièrement, on va parler de quelques dangers de courant électrique. Ici, on a des images qu'on va discuter. Il a commencé que notre corps humain, ou bien le corps humain, c'est un mauvais conducteur électrique, ça veut dire il laisse passer le courant électrique, mais faiblement. Mais ce danger s'aggrave en présence de l'eau. Ici, on a une personne qui est morte à cause d'un choc électrique.
il était en train de réparer quelque chose dans cette boîte. Peut-être il a touché les fils avec ses mains, il a appuyé, il s'électrise. Ça veut dire son courant est parcouru par le courant électrique. Et ce courant électrique a produit ou bien provoqué la mort de la personne. On parle ici d'électrocution. Ici, on a une personne qui manipule une fiche électrique et qui se trouve sur l'eau. Ça veut dire, dans ce cas, cette personne est parcourue par un courant électrique. On dit que cette personne s'électrise. Aussi, une personne qui est brûlée par un choc électrique. Ça veut dire que le courant électrique peut provoquer ici des brûlures sur la peau. Maintenant, on va étudier quelques effets de l'intensité du courant électrique sur le corps humain. On va utiliser une échelle de l'intensité du courant. Pardon. Et cette échelle représente la gravité de l'intensité du courant électrique sur le corps humain. C'est l'intensité du courant électrique qui traverse le corps humain atteint 0,5 mA. Ça peut provoquer par exemple des picotements. Ça veut dire on va sentir que le courant électrique pique dans notre corps. Ça veut dire des picotements, ça veut dire des petites vibrations dans notre corps humain. Si il dépasse des milliampères, ça peut provoquer la contraction involontaire du muscle. Ça veut dire on va voir notre muscle qui se contracte involontairement. Si l'intensité dépasse 30 milliampères, ça peut paralyser notre appareil respiratoire ou bien nos poumons. S'il atteint 70 milliampères, ça peut provoquer l'arrêt cardiaque, ça veut dire l'arrêt de notre corps. S'il atteint jusqu'à 1 ampère, ça peut provoquer la mort. Vous voyez que la gravité augmente avec l'augmentation de l'intensité du courant électrique qui traverse le corps humain. Et c'est aussi, on a vu que un court-circuit peut provoquer aussi un danger. C'est le danger de l'incendie. Maintenant, on va passer à expliquer ça. Et on va parler de quelques dangers de courant électrique à partir de ces images qu'on a vues maintenant. Le premier danger, c'est l'électrocution, ou bien l'électrisation, ou bien la mort par l'électrisation. Et on sait que le corps humain est un conducteur électrique. C'est un mauvais conducteur d'électricité. Surtout s'il est humide, ou bien s'il est en contact avec de l'eau par exemple. Ça veut dire que notre corps humain sera traversé par un courant électrique. Dans ce cas, on parle d'une électrisation, ou bien d'un choc électrique. Si cette électrisation a provoqué, par exemple, la mort, on parle d'une électrocution. C'est la mort à cause d'un choc de courant électrique. Et on a vu aussi d'après les images que le courant électrique sera dangereux pour le corps humain si son intensité est plus grande. Mais en général, si l'intensité du courant électrique dépasse 20 milliampères, ce courant représente ou bien sera dangereux pour le corps. Il sera aussi dangereux pour le corps humain si sa tension électrique dépasse 12 volts. Ça, c'est pour une personne qui est en contact avec de l'eau. 24 volts pour une personne dans un milieu humide. Ça veut dire une personne qui se trouve dans un milieu humide, elle ne peut pas supporter par exemple 24 volts. Dans un milieu sec, notre corps humain ne peut pas supporter par exemple des tensions qui sont supérieures à 50 volts.
Ça veut dire 50 volts représente une tension qui est dangereuse dans un milieu qui est sec. Ça veut dire que la tension électrique, ou bien sans danger, a une relation avec la nature du milieu. Si le milieu est sec, ou bien humide, ou bien en présence de l'eau. Ici, on a parlé aussi du court-circuit. Il y a un court-circuit pour provoquer ici un incendie dans un milieu, par exemple, à l'entourage de circuit où se provoque le court-circuit. Et elle peut provoquer ici des dommages aux appareils électriques. Ça veut dire endommager ou bien faire griller un appareil électrique. C'est pourquoi il faut penser à utiliser, par exemple, du fusible pour protéger nos appareils électriques. Et d'après ça, on va penser aux préventions, ou bien aux précautions qu'on va prendre contre les dangers de courant électrique. Toujours, premièrement, on va regarder quelques images qui présentent quelques habitudes ou bien des mauvaises habitudes qu'on commise en utilisant le courant électrique, surtout à la maison, bien à domicile. Ici, on a une personne qui est en train de réparer un appareil électrique. Et cet appareil fonctionne, ça veut dire qu'il est lié à une prise de courant. Et dans ce geste, représente un danger pour la personne. Et pour cela, il faut toujours débrancher les appareils électriques lorsqu'on veut les réparer, par exemple. Il ne faut pas qu'ils soient reliés avec une prise de courant. Ici, on a une autre image en bas ici. Il y a un enfant qui joue avec une prise de courant. Ça représente aussi un danger pour l'enfant. Ça veut dire qu'il faut éviter la présence, par exemple, des prises de courant au voisinage des petits enfants, ou bien des enfants en bas âge. Ici, on a une personne dans un baignoire, ça veut dire en présence de l'eau, qui utilise un appareil électrique qui est relié avec une prise de courant dans un milieu qui est mouillé avec de l'eau. Ça représente aussi un danger pour la personne. Ça peut provoquer un choc électrique ou bien électrisation de la personne. C'est pour cela qu'il faut éviter d'utiliser les appareils électriques dans une salle de bain, par exemple, ou bien en présence de l'eau. Et c'est une personne qui est en train d'enfoncer ou bien d'introduire des objets qui sont conducteurs dans les trous d'une prise électrique. Ça peut provoquer l'électrisation de la personne. C'est pour cela qu'il faut éviter toujours d'introduire, surtout pour les enfants, des objets qui sont conducteurs dans les trous via les bornes d'une prise de courant. Ici, on a une fiche de courant électrique qui est dénudée. Ça veut dire une partie du plastique via de la gaine de plastique est prélevée. Ça veut dire qu'il ne faut pas, ou bien il faut éviter d'utiliser les fils conducteurs qui sont dénudés. Et c'est une personne, ou bien un garçon qui joue avec un cerf-volant. Il jette le cerf-volant vers les fils conducteurs, ou bien vers les fils qui conduisent, ou bien qui portent le courant électrique. Et ce choc pour provoquer l'électrisation du garçon. Il faut éviter de jeter, ou bien de jeter des objets, ou bien par exemple les cerfs-volants, ou bien une pierre, ou bien quelque chose, ou bien un fil conducteur vers les fils conducteurs. Ça peut causer un choc de courant électrique, ou bien l'électrisation de la personne. Aussi, on a une personne qui utilise un fil
conducteur, ou bien un fil d'électricité. Et dans ce fil, il est brisé. Ça veut dire que la gaine est relâchée, ou bien la gaine de plastique est relâchée quelque part. C'est pour cela qu'il faut éviter d'utiliser les fils conducteurs qui sont dénudés. Maintenant, on va passer aux précautions. Et pour éviter l'électrocution ou bien l'électrisation, il est nécessaire de prendre quelques précautions indispensables. Et parmi ces précautions, il faut éviter de manipuler un appareil électrique en présence de l'eau. Ça veut dire en présence de l'eau, il faut éviter d'utiliser ou bien de manipuler un appareil électrique. Ne pas dénuder les fils électriques. Il faut éviter de dénuder les fils électriques. Ou bien de toucher les fils électriques qui sont dénudés. Ne pas oublier de couper le courant électrique avant de changer une lampe. Ça veut dire si on a, par exemple, dans notre maison, une lampe qui est grillée, par exemple, avant de la changer, il faut couper le courant électrique. Ça veut dire ouvrir le circuit électrique. Et de ne pas enfoncer d'objets métalliques dans les prises de courant électrique. Il ne faut pas enfoncer les objets métalliques dans les prises de courant électrique. Et les rendre inaccessibles aux enfants. Ça veut dire surtout les enfants qui sont en bas âge. En utilisant les cache-prises. Ça veut dire qu'il faut utiliser un cache-prise. Ça veut dire pour cacher les bornes de la prise électrique. Ne pas ouvrir l'appareil électrique en fonctionnement. Ça veut dire qu'il ne faut pas réparer ou bien ouvrir un appareil électrique qui est en fonction. Ça veut dire qu'il est lié à une prise de courant. J'espère maintenant que vous avez compris quelques préventions ou bien quelques précautions à prendre lorsqu'on utilise le courant électrique à domicile. Aussi quelques dangers de courant électrique ou bien qui présentent le courant électrique, soit sur notre corps, bien sur le corps humain, ou bien aussi sur notre entourage. Je vous remercie pour votre attention et pour la prochaine fois pour une autre vidéo.